présenter mon book haul du mois d'avril. Alors, book haul / acquisition livresque, vous savez maintenant comment ça fonctionne. Je vais commencer par les livres que j'ai achetés et après les livres que j'ai reçus et acquis. Alors, le premier livre que j'ai acheté ce mois-ci, enfin pour le mois d'avril, c'est un manuel pour apprendre le coréen. Voilà, donc c'est un peu hors lecture, mais j'ai envie de me mettre au coréen depuis un petit moment. J'ai commencé de mon côté avec des cours que j'ai trouvés en ligne, mais là j'avais envie de prendre un manuel, de le faire sérieusement avec des exercices et des niveaux, je veux dire, à passer. Vous voyez que je vois ma progression et que je la constate assez rapidement. Donc c'est un vrai manuel, il est utilisé il me semble à Bordeaux et à Paris dans les écoles. Et là c'est pour les débutants, donc j'ai pas mal d'exercices à faire et c'est assez cool. Et je sais qu'il y a la version après intermédiaire qui existe dans le même format. Ensuite, concernant mes autres achats livresques, j'en ai 4 au total. Le premier sur lequel j'ai craqué, c'est un livre que j'ai lu au mois d'avril et que je me suis acheté juste après parce que j'étais pas sûre au début de vouloir vraiment l'acheter. Quand je l'ai terminé, je me suis dit c'est bon, celui-là va rejoindre ma bibliothèque, il est tellement beau. C'est Les voleurs de curiosité de Jazz Kid. Celui-ci, je l'ai vu passer, il est arrivé à la librairie, c'est moi qui l'ai réceptionné en plus. Et ça, je sais pas, j'ai flashé sur la quatrième et sur la couverture en plus. Et en lisant, j'ai juste adoré l'histoire. C'était magnifique, c'était beau et en même temps, il y avait de l'humour, il y avait de l'action et du sombre. Et voilà, j'ai juste craqué sur ce livre. Je vous en dirai pas plus parce que je vais vous le présenter dans mes prochains updates lecture. Mais voilà, premier achat du mois d'avril roman, c'est celui-ci. Ensuite, il y en a deux que je m'étais mis de côté à la librairie que je voulais depuis un petit moment. Il y en a un dont je vous ai parlé dans mes sorties littéraires et on l'a reçu. Alors les éditions de Saxus, que vous connaissez sans doute de nom, ont fait, en fait, j'ai l'impression que pour beaucoup de leurs romans, ils sortent deux formats, donc un brochet et un hardback. Et je me suis pris la version hardback de ce livre-là. Voilà, donc il est encore tout plastifié, il est tout beau. Je vais pas l'ouvrir tout de suite, je vais l'ouvrir pendant mes vacances parce que là j'ai 2 semaines de vacances et je vais pouvoir tourner plein de vidéos. Je pense vous faire même un vlog, donc je le lirai pendant un des vlogs. Et en plus, il rentre dans une catégorie pour un vlog, ça va être magnifique. Je vais vous faire un vlog pour cette session de lecture, ça va être trop beau. Bref, du coup je me suis acheté la Dupré de Guenièvre, hein, l'Ascension de Kaamelott, le tome 1. Et je vous en ai parlé dans mes 2 dernières sorties littéraires. Je ne l'ai pas fait pour l'avril, je crois, ou pour le mois de mai. Enfin bref, j'ai pris un petit peu de retard là-dessus. Mais lui, je l'attendais vraiment avec impatience. Et j'ai vu l'autre livre dont je t'avais parlé, donc c'est Le Secret du laiton, je crois, qui est une réécriture des Mille et une nuits. Je me le suis pas pris, mais j'ai vu que ma responsable l'avait mis de côté pour elle. Voilà, donc je lui demanderai ce qu'elle en a pensé. Mais en tout cas, lui, je l'attendais mais depuis un petit moment. Et c'est juste trop beau. Hein, on est d'accord. Là, je ne l'ai pas déplastifié, mais il est magnifique en hardback. Bon, je suis un petit peu indécise parce qu'en fait, j'ai déjà un autre livre des éditions de Saxus qui est Le Royaume assassiné que je me suis acheté pendant mes dernières vacances en mars. Et en fait, c'est l'édition en paperback que j'ai des éditions de Saxus. Et du coup, j'ai vraiment hésité à prendre aussi le paperback pour que ce soit bien aligné et tout beau dans ma bibliothèque. Mais bon, j'ai craqué. Allez, pour le hardback quand même. Ensuite, l'autre livre que j'attendais aussi depuis un petit moment, que je voulais le prendre, en même temps j'hésitais, et en même temps c'était un peu la surprise, c'est Alice sous la terre de Lewis Carroll, et fait par FRMK, je ne sais pas du tout ce que ça signifie. Et en fait, c'était avec cette écriture-là, je n'ai pas vu l'intérieur encore, mais on a ce style de dessin en fait, dedans. Et c'est une édition, un volume sur Alice. Mais j'en sais pas plus en fait parce que je l'ai pas ouvert. Voilà, c'est un petit bijou, c'est un petit cadeau. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais l'ouvrir. Je vais me faire un marathon spécial Alice pendant mes vacances, que je filmerai, ne vous en faites pas. Mais du coup peut-être que je l'ouvrirai à ce moment-là, je verrai. Et toujours sur Alice, on m'a offert celui-ci. Voilà, il est trop beau. Je l'attendais tellement, mais énormément ce livre. Et en plus, nous organisons une lecture commune sur Instagram avec d'autres booktubeuses et d'autres instagrammeuses, je vais y arriver. Et on doit lire, en fait c'est sur les Twisted Tales. Et moi je vais lire celui-ci et Ce rêve bleu qui est sur Aladdin. Et on fera aussi des vidéos, des vlogs, des lives, ce genre de choses sur les livres de Disney qu'on aura lus. Il y aura un petit débat aussi, ça va être sympa, vous verrez. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur mes réseaux. Mais j'ai enfin reçu celui-ci, je suis plutôt contente. C'est un beau fadet hein, quand même. Donc je verrai, de toute façon je vais me le lire pendant mes vacances je pense. Je vais me faire un moment Alice, ça va être super bon.
Alors ensuite, j'ai reçu un autre livre. En fait, il y a plusieurs réceptions. Il y en a une que vous allez voir maintenant. On est le lundi 6 avril, je viens de rentrer du boulot et je viens de recevoir en fait des paquets. J'ai rien commandé en livre, enfin ça a l'air d'être des livres. Donc je me suis dit que j'allais les déballer avec vous parce que si ça rentre dans mon book du mois, ça va vous intéresser. Alors le premier, je sais pas ce que c'est, hein, vraiment ça me perturbe. De toute façon c'est mes parents qui se sont trompés, je suis en train d'ouvrir un truc pour rien. Ok, donc ça, ok, ça je sais ce que c'est. Et l'autre... Hein? Pas tout compris. Ok, alors en fait les livres que j'ai reçus ce sont des services de presse signés Benjamin Vignal. Voilà. C'est une série de fantasy, quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de lire. Il s'inspire pas mal du Seigneur des Anneaux par exemple, il y a des jeux de rôle, des choses au trésor, pas mal de bonnes petites choses. Par contre je sais pas parce que la couverture c'est la même. Et en fait il y a deux histoires différentes, ok. En fait ça il faut lire ces deux récits là pour ensuite lire la suite de Zilteria. Ça commence bien, déjà le nom de la série... Je vous cache pas que la fantasy j'avais beaucoup de mal parce que pour moi les noms étaient compliqués, j'avais vraiment du mal à me recentrer dans ma lecture et à les retenir tous. Mais donc en fait l'auteur a parlé de lui à une amie de ma mère qui a parlé de moi à lui. Bref, de fil en aiguille, l'auteur m'a contacté pour que on regarde, pour que je puisse chroniquer son livre et le découvrir. Donc livre de fantasy. Ça a l'air... en tout cas, il me l'a bien vendu. Donc ça m'intrigue. Donc j'ai pas mal de livres à lire. En fait, je vous cache pas que pour faire tenir mon téléphone, je suis revenue avec 5 bouquins, service de presse de la librairie. Et c'est ça qui a rendu mon téléphone. Et du coup, j'ai rien acheté pour l'instant ce mois-ci. Attends, on est que le 6, hein, faut se calmer. Mais voilà. 6 avril, arrivée de 2 services presse. Et ça, ce petit bout-là, vous l'aurez dans mon book haul. L'autre livre que j'ai reçu ce mois-ci, il s'agit de En beauté de Kim Moon aux éditions Piquet, qui est le livre de la box en fait d'avril de Caro Emma, qui a eu un petit peu de retard à l'arrivée. Je l'ai déballé en fait il y a quelques jours, et parce qu'ils avaient des problèmes de fournisseurs pour le mois d'avril, et je pense que c'est aussi sans doute dû avec cette histoire de confinement et tout ça. Mais elle est arrivée à bon port et elle est juste géniale, et à chaque fois j'avais un petit livre. Et là c'est pas un autre livre de Kim Young-ah, c'est vraiment Kim Hoon et là c'est En beauté, donc on verra. L'histoire a l'air assez intéressante. On est plus sur une dénonciation, je pense, vous savez, des cosmétiques, des grandes structures qui font des cosmétiques, et il y a une intrigue, il y a un mystère, il y a un meurtre, ça va être pas mal. Ensuite, vous venez de le voir dans le petit passage que je vous ai mis, mais j'ai reçu deux petits livres de fantasy de la part d'un auteur que je lirai aussi pendant mes vacances si j'ai le temps, je l'espère. Chez mes parents aussi, j'ai récupéré un livre parce que... Alors c'est celui-ci déjà, Récits d'ici ou d'ailleurs de Pierre Loti. Pierre Loti, si vous voulez lire des récits de voyage, c'est un très bon auteur, c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'on me l'a conseillé pour commencer les récits de voyage, parce que c'était un des noms qui revenait le plus. C'est un auteur qui est quand même emblématique pour ce style d'œuvre. Et là en plus c'est des nouvelles, donc je pense que je le lirai assez rapidement. Et j'avais envie de découvrir un peu sa plume. Ensuite, j'ai deux livres que je ne peux pas vous montrer parce que c'est des services de presse pour la rentrée littéraire qui commence le 15 août et qui se termine le 15 octobre. Je vous ferai cette année une vidéo et aussi des articles sur la rentrée littéraire parce que c'est un événement qui est important dans la vie des lecteurs, dans la vie des libraires et des éditeurs. Et c'est un événement, en fait, si on le suit pas à fond, je veux dire, si on se documente pas, si on regarde pas tout ce qui se passe, tout ça, on a un peu du mal à percevoir ce que c'est. Même moi, en arrivant à la librairie l'année dernière, j'ai eu un peu de mal en fait à comprendre ce que c'était cette rentrée littéraire qui est très connue. Hein. Mais du coup, déjà cette année, je vais devoir lire pas mal de livres pour préparer cette rentrée. Et je vous ferai de toute façon des petits articles, tout ça, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est, quels sont les livres, les titres de cette année. Et il y a 3 autres services presse que j'ai ramenés. Il y en a un qui est sorti tout récemment, c'est La verticale du fleuve de Clara Arnaud, aux éditions Actes Sud. Et là ça se passe en Amérique centrale, donc j'avais
c'est ça qui m'a le plus plu, c'est que ça me faisait voyager dans un autre coin du monde dans lequel je n'ai pas encore été avec mes lectures. Donc là, ça peut être assez intéressant. Ensuite, aux éditions, toujours chez Fleuve, j'ai La promesse d'Edna de Romina Casagrande. Voilà, qui est aussi un service de presse et les épreuves non corrigées. Et parce que les Fleuves, en fait, ma maître d'apprentissage a trouvé que c'était une édition qui me correspondait. Donc je vais voir, je vais lire les livres de cette maison d'édition et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et là, on part plutôt dans le nord de l'Italie, donc ça va être du voyage toujours. Et chez Game Master, j'ai un service de presse qui s'appelle Les Dynamiteurs de Benjamin Whitemare. Voilà. Et lui, c'est... Je ne sais pas trop. Voilà, ça se passe en 1895. Ça se passe où? Là, ça doit forcément se passer en Amérique, je pense. Je vais vous dire ça. En Oklahoma. Non, ça se passe en Oklahoma apparemment. Voilà, ça un autre Game Master, j'aime bien lire un petit peu les romans de Game Master, j'en ai lu un ce mois-ci, je vais vous en parler dans mes updates lecture. Enfin j'en ai lu un qui est sorti le 1er avril, que vous avez vu passer, c'est Sous nos pieds l'océan, de Kamiti Cage, et qui était un très très beau roman, j'ai bien aimé. Et du coup Game Master, j'ai envie de me replonger dans un autre de leurs livres, mais avec un autre point de vue et un autre cadre. Et puis voilà, je peux pas vous montrer les deux derniers, parce que... ils sont pas encore annoncés, voilà, je peux juste pas vous les montrer. C'est un peu dommage parce qu'il y en a un qui a l'air vraiment super beau et il me plaît beaucoup. C'est tout pour ce book haul du mois d'avril, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question concernant les titres dont je vous ai parlé, mettez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.